Bonjour, 2 juillet 2018. Je vais vous parler comme si vous m'écoutiez. J'ai des cartes, j'ai des croquis, mais je vais donc les décrire. Qu'est-ce qui se passe en politique? Qu'est-ce qui devrait se passer en politique? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2018, ou juillet 2018, et jusqu'en 2027? Qu'est-ce qui est déjà réalisé comme changement depuis l'élection présidentielle, et vers quoi devrions-nous aller jusqu'en 2027? Déjà en une seule année, il s'est passé des choses très importantes dont beaucoup n'ont pas conscience. L'élection de 2017 a été parfaitement cohérente. Donc vous prenez les régions, vous avez 4 types de vote, 4 facteurs essentiels de vote. Alors, les ouvriers et les employés, qui ne votent pas comme les cadres et les retraités, et l'espace contre-révolutionnaire et l'espace révolutionnaire. Si votre région a porté la Révolution française et si vous êtes ouvrier et employé dans cette région-là, vous avez pas mal de chances d'avoir voté Front National ou Front National Philippot. Si vous êtes retraité ou cadre dans une région qui a porté la Révolution française, vous avez pas mal de chances d'avoir voté pour Fillon. Pour les régions qui ont détesté la Révolution française, si vous avez de l'argent ou si vous êtes âgé, vous avez pas mal de chances d'avoir voté pour Macron. Si vous êtes ouvrier ou employé, vous avez voté pour Mélenchon assez souvent dans ces régions-là, sauf s'il y a des noirs et des blancs appelés musulmans tout près de chez vous. Dans ces régions-là, contre-révolutionnaires, les gens qui sont proches, qui vivent pas très loin ou avec les noirs et les blancs appelés musulmans, ont beaucoup voté Front National Philippot. Donc je vous donne les deux types de régions en fait. En gros, les régions révolutionnaires, les régions qui ont porté la Révolution française sont en blanc. Et les régions qui ont détesté la Révolution française, ou plutôt détesté la Révolution française, sont de couleur. Alors je vous indique, pour ceux qui m'écoutent, je vous dis quoi. Autour de Lille, autour de Strasbourg, de Grenoble, Lyon et en dessous, Rodez, c'est-à-dire Rodez et une bonne partie du Massif central, Toulouse, Bordeaux et Rennes. Donc toutes les zones autour de ces grandes villes-là ont refusé, ou plutôt refusé la Révolution française à un certain moment. Et donc ce sont les régions contre-révolutionnaires, en couleur sur la carte, qui ont beaucoup voté pour Macron et pas mal voté pour Mélenchon. Ce sont elles qui ont porté le vote Macron. Comment ça évolue? On est déjà à un an après les élections présidentielles. On a eu 2 changements ou même 3 changements très importants, même plus que ça encore. On a eu déjà beaucoup de changements très importants. Je vais vous les donner parce qu'on n'en a pas trop conscience, je crois. Et je vais vous donner les directions logiques de 2018, de juillet 2018 jusqu'à 2027. Macron. Donc Macron, c'est quoi? Macron, c'est, alors certains vont dire c'est les candidats des Rothschild. Non, Macron, c'est le reflet de la fin du catholicisme. Je dois être le seul à dire cela. C'est un peu compliqué à expliquer, donc préparez-vous. Le catholicisme existait encore en 1965. On avait à peu près sans doute 30% des Français ou 30% des régions françaises qui étaient fortement catholiques. Et le catholicisme n'a cessé de baisser. Et les gens qui n'étaient plus catholiques sont d'abord passés essentiellement au Parti socialiste et chez les écologistes. Et maintenant, nous assistons à la fin définitive ou quasi définitive du catholicisme. Et dans ces régions-là, quand vous n'êtes pas catholique, eh bien, vous devenez un obsédé de la différence dans l'inégalité. C'est-à-dire que les centristes, donc qui sont normalement les plus âgés et les plus aisés dans ces régions-là, eux-mêmes deviennent des obsédés de la différence dans l'inégalité. Et c'est pour ça que Macron peut nous faire une fête de la musique en invitant des noirs homosexuels faisant de la musique électro. Donc là, c'est très important. Macron, c'est le candidat de la fin du catholicisme. Macron a eu la chance de ce que le catholicisme était terminé, parce que sinon, les centristes ne l'auraient pas suivi, tout bêtement. Le catholicisme est quasiment mort, et les centristes sont devenus, sur certains plans, comme des gauchistes, pro-communautaristes, pro-islam, obsédés par la différence. À partir du moment où l'homosexualité ne les dérange pas, ils vont en parler. Et vous constatez que Macron méprise ouvertement les ouvriers et les employés, méprise ouvertement les Français pauvres. Ça vient de cette obsession de la différence dans l'inégalité.
Comme il est, on va dire, du côté des classes moyennes, il méprise les ouvriers et les employés. Mélenchon étant du côté des classes populaires, des ouvriers et des employés, ne va pas mépriser les ouvriers et les employés. En gros, c'est ça. Mais Macron, c'est l'expression de la fin du catholicisme. Et cette fois-ci, dans toutes les régions qui ont détesté la Révolution française, vous n'avez plus que des obsédés de la différence dans l'inégalité. Donc, on va se manger du multiculturalisme, de l'adoration de l'islam, de l'adoration de l'homosexualité, du féminisme pendant au moins jusqu'en 2027. Là, c'est très puissant, c'est très solide, ce sont des gens très dynamiques, très énergiques. Comme ils n'ont que ça en magasin, on va se prendre ça dans la figure. Et plus grave encore, avec donc le passage les centristes auparavant étaient un peu sous influence catholique, ou encore sous influence catholique. Vous regardez les bons scores de François Bayrou au premier tour des élections de 2007, à la présidentielle, c'est encore cette carte-là. C'est la carte du catholicisme, l'Ouest, le Pays Basque, la bordure sud-est du Massif central, la Savoie, l'Alsace et un petit peu le Nord-Pas-de-Calais. Donc en 2007, l'influence du catholicisme était encore là. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Oui, ça va être puissant. Donc on est parti maintenant pour du communautarisme, de la différence, de l'obsession de la différence homme-femme, mépris des hommes par les femmes. Pour au moins 2027, il faut vraiment vous y préparer. Ça va être dur à encaisser, donc autant s'y préparer tout de suite. Même si c'est totalement idiot, ça s'est renforcé. Cette mentalité s'est renforcée. C'est une mentalité simplement, on n'y peut rien. Vous avez des gens qui voient le monde de cette façon-là. Les descendants de la contre-révolution. Donc ils sont maintenant tous unis et très cohérents. Les gauchistes maintenant peuvent se sentir beaucoup plus proches des centristes. L'autre, donc déjà c'est une grosse masse, c'est quasiment 50% des Français au premier tour des élections présidentielles, mais ce dont on se rend compte maintenant après un an, c'est que la droite ne tient pas. La droite aurait pu se servir, être renforcée par la nullité de Macron. Non, la droite, en fait, penche vers Macron. Une partie de la droite penche vers Macron. Donc accepte mécaniquement le multiculturalisme, l'adoration de l'islam, le féminisme, l'obsession de l'homosexualité, tout ce genre d'âneries. Cette fois-ci, c'est donc plus de 60% des Français, plus que 50% des Français qui vont soutenir cette mentalité de la différence. Ça va être très très dur, d'autant plus que c'est en gros les Français les plus riches. Donc vraiment, il faut intégrer cela. L'obsession de la différence est là, elle est bien là, elle va être beaucoup plus puissante, elle est là au moins jusqu'en 2027, mais finalement, elle ne représente pas grand-chose. Je ne suis pas sûr que ce soit un immense changement. Je vais en reparler tout à l'heure normalement. L'autre changement, l'autre possible énorme changement, c'est peut-être donc la mutation, forcément la mutation du Front National Philippot. Le Front National Philippot a mécaniquement disparu, puisque Philippot n'est plus au Front National. Ils ont changé de nom, mais ils ont peut-être aussi changé de projet. Il est possible, ce que je sens, c'est qu'on va vers une alliance Dupont-Aignan, je vais dire Front National, ou Nouveau Front National, ou Rassemblement National. On va vers une alliance Dupont-Aignan-Le Pen. Mais j'ai l'impression qu'ils cherchent à attirer les électeurs de droite. Donc les électeurs de droite plutôt pauvres, qui en ont assez. Donc ce sont les retraités, je crois, une partie de retraités. C'est-à-dire que la droite actuelle, Fillon, Wauquiez, Sarkozy, semble ne pas profiter de la nullité de Macron, et vous avez une partie de cette droite-là qui va rejoindre Macron, qui est très proche de Macron, qui l'a déjà rejoint ou qui en est très proche, et une autre partie, certainement les gens de droite pauvres, précarisés, probablement donc souvent des retraités pauvres, qui eux vont pencher vers la droite Dupont-Aignan, Nouveau Front National, dans l'abandon total des ouvriers et des employés. Voilà probablement le plus grand changement politique que nous avons connu depuis une année et qui va probablement durer jusqu'en 2027. Donc ce à quoi nous assistons peut-être, c'est en quelque sorte l'abandon définitif des ouvriers et des employés. Eux vont probablement ou peut-être souffrir encore énormément. Donc si ce nouveau Front National s'adresse à la droite précarisée, avant tout, dont une bonne partie de retraités, eh bien les ouvriers et les employés ne seront pas la priorité de ce nouveau Front National.
Ce nouveau Front National va chercher à rassurer les retraités et non pas à rassurer les ouvriers et les employés, donc en revenant en plein emploi et en augmentant les bas salaires. Voilà, c'est peut-être le plus grand changement de cette année depuis l'élection présidentielle, un possible abandon total des ouvriers et des employés. Ça, c'est possible. Pour l'avenir, donc il semble que la droite ne parvienne pas à aller bien, à bénéficier donc de la nullité de Macron. Macron donc qui fait de l'immigrationnisme fou. J'entends parler de 392 000 entrées légales chaque année. Ce ne sont pas tous des gens que nous voulons communautariser, mais c'est très impressionnant, on en a forcément beaucoup parmi eux. Macron est totalement indifférent à la montée de la délinquance et de la violence, et Macron est lui aussi encore totalement indifférent à la montée de l'islam, à la possible montée de l'islam. Donc normalement, cela aurait dû renforcer la droite. Ça n'est pas le cas, donc c'est très impressionnant. Il semble que la droite se casse en deux, l'une partie qui va rejoindre Macron définitivement, qui va s'allier à Macron définitivement, donc qui va être européiste et accepter toutes les différences, passivement ou activement, et une droite pauvre, donc si elle est vraiment composée de beaucoup de retraités, ça va constituer une droite molle, donc avec Dupont-Aignan et le nouveau Front National. Voilà le changement apparent pour la droite, une droite qui n'arrive pas à se redresser. C'est vraiment étonnant. La fin du Front National Philippot dans les régions contre-révolutionnaires. Donc dans ces régions contre-révolutionnaires, ceux qui avaient voté Front National Philippot, alors dans les régions Pardon, alors je vais vous montrer autrement. Dans les régions de couleur et du sud, de l'ouest aussi, les gens qui ont voté Front National Philippot, ce sont ceux qui vivent avec ou à côté des Noirs et des Blancs, un peu des musulmans. Donc c'était un Front National que j'ai appelé un Front National Philippot identitaire. Les identitaires sont toujours là. Normalement, comme on aura de plus en plus de Noirs et de Blancs appelés musulmans, les identitaires auront de plus en plus d'électeurs et vont finir par monter en puissance, par créer un parti politique autonome qui va s'allier avec le nouveau Front National du Dupont-Aignan, probablement. En tout cas, ils ont pas mal de chances de réussir à construire un parti politique autonome. Et là, j'en ai jamais parlé, mais c'est très simple comme fonctionnement finalement. C'est le même fonctionnement que les pays, là, nous c'est des régions contre-révolutionnaires, là ce sont des pays comme les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. On a vu au début ces pays s'enthousiasmer au communautarisme, valoriser le respect de la différence. Et petit à petit, on a vu monter les identitaires avant même les attentats, me semble-t-il, de 2015. Et nous, ce sera pareil, dans ces régions-là, les identitaires vont monter en puissance au plus il y aura de Noirs et de Blancs appelés musulmans. Donc là, la montée en puissance des identitaires n'est pas liée à l'islam, c'est lié à la présence de gens qui mettent mal à l'aise. Donc dans ces régions-là, normalement, les Noirs et les Blancs qui sont appelés musulmans. Et cette montée des identitaires se fera sur le dos de Mélenchon. Mais là, exactement comme au Danemark, en Suède, là c'est sûr, la montée en puissance des identitaires s'est faite sur le dos de la gauche. Et chez nous, ce sera la même chose, c'est la même mentalité. C'est à peu près la même mentalité. Donc on a tout bêtement le même fonctionnement. Plus on aura de noirs et de beurs, donc dans les régions de couleur ici, donc autour de Rennes, autour de Bordeaux et Toulouse, qui n'ont pas encore beaucoup de noirs et de beurs, et bien plus ça va voter identitaire, et moins ça va voter Mélenchon. Autour de Rennes, autour de Toulouse et Bordeaux, ça a été les grandes zones de force de Mélenchon. Par exemple, donc Lyon, comme on a déjà des noirs et des beurs, sans doute des blancs appelés musulmans là-bas, ça vote déjà pas mal Front National. La gauche Mélenchon n'a pas fait de bons scores. Voilà, quelque chose d'assez simple, une montée en puissance des identitaires, au fur et à mesure qu'on aura de plus en plus de noirs. La droite qui va mal, qui devrait aller de plus en plus mal, parce qu'on va vers de plus en plus de chômage, de pauvreté, de précarité d'un côté, et de plus en plus de noirs et de blancs appelés musulmans, de délinquance, de violence, ce n'est plus de la délinquance, c'est de la violence, et probablement de plus en plus d'islam, en tout cas de plus en plus de personnes qui sont issues de pays musulmans. Donc ça affaiblit la droite, et ça va renforcer Dupont-Aignan Philippot.
De même, ça affaiblit Mélenchon, ça affaiblit beaucoup Mélenchon au profit des identitaires. Voilà les évolutions simples, logiques en fait pour les 10 prochaines années. Plus on aura de chômage, de pauvreté, de précarité, plus le Front National, quand même, Dupont-Aignan, vont avoir des électeurs, même s'ils ne s'adressent pas aux ouvriers et aux employés, ce sont ceux qui les méprisent le moins, en quelque sorte. Plus les identitaires auront des électeurs, et plus on aura de noirs, de blancs appelés musulmans, de délinquance, de violence et d'islam, là, c'est, encore une fois, c'est Dupont-Aignan et Le Pen qui vont en profiter le plus, et c'est les identitaires qui vont en profiter le plus également, au détriment donc surtout de la gauche en fait. C'est surtout la gauche qui va s'affaiblir, et la droite aussi. La droite aussi va s'affaiblir également. Voilà les perspectives d'avenir. Logique, hein, c'est une logique absolue. Des changements qui sont fonction en fait, de la souffrance, du chômage, de la pauvreté, de la précarité, et de l'immigration, de la délinquance, de la violence et de l'islam. Voilà, c'est assez simple. Donc le grand changement, c'est vraiment, est-ce que le nouveau Front National s'adresse aux ouvriers, aux employés, ou à la droite précarisée? C'est ça, je pense, qu'il faut retenir. Sinon, vous allez avoir une montée en puissance du rejet de l'islam, du rejet de l'immigration, que vous trouverez peut-être lente, mais c'est irrésistible. Salut!